C'est ce moment merveilleux où chaque année nous célébrons le 3 novembre la journée sans labour, une occasion de profiter de toute la beauté et de l'abondance de ce merveilleux procédé. Comment débuter la culture sans labour sur une parcelle envahie de mauvaises herbes? Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'aime célébrer cette journée, car c'est l'occasion d'accueillir des personnes qui ne l'ont jamais fait auparavant. Et simplement vous rappeler comment vous pouvez passer de là. Comme ces grandes mauvaises herbes, ici, pissenlit, bouton d'or, herbe, liseron. Il y a beaucoup de liserons dans cette parcelle. Comment fait-on une plate-bande? C'est simplement du carton par-dessus. Vous pouvez faire ça si vous avez une grosse zone de mauvaises herbes quelque part et pas mal de compost par-dessus, comme on le voit ici. Pourquoi? Beaucoup de compost avec les années, j'ai remarqué cela, car je le fais depuis des décennies. Commencer avec beaucoup de compost facilite vraiment les choses. Considérez cela comme un investissement pour l'avenir, inutile de le faire chaque année. Essayez simplement de vous procurer une bonne quantité de matière sombre et friable. Pas besoin de petits morceaux parfaits, c'était du fumier de vache de l'an dernier. Voici donc une plate-bande que nous avons faite sur les mauvaises herbes en janvier de cette année. Nous sommes maintenant en novembre, donc il y a 10 mois, et il y a 10 mois, c'était comme ce que nous avons vu là-bas. Vous pouvez donc voir maintenant qu'il y a encore un peu de liseron qui pousse. Nous continuons à l'enlever. Ce n'est pas totalement facile. La première année, vous devez faire attention aux mauvaises herbes vivaces. Mais si on soulève cette planche en bois, les bords, j'insiste toujours sur le fait que les coupes ne facilitent pas les choses, à quel point les bords sont vraiment importants. Vous voyez comment, si vous laissez du bois poser pendant un certain temps, vous avez des limaces comme ça. Une autre ici. Et aussi l'effet de paillage. Voilà comment ça fonctionne. C'est la privation de lumière pour les plantes. Vous ne voulez pas de mauvaises herbes. Appelez-les comme vous voulez pour que vous obteniez au final une belle surface propre et ensuite vous pouvez planter. Oh minti, allez, j'y vais. Vous pouvez y planter. Donc nous avons planté ces framboises en février cette année et regardez ça. Nous avons savouré de belles framboises tout l'été et l'automne grâce à une variété d'automne. Dès la première année, vous pouvez commencer immédiatement. Utiliser beaucoup de compost permet de semer et planter tout de suite. Un moment idéal pour préparer l'un de ces parterres pourrait être en février ou mars de l'année prochaine, et ensuite vous pouvez simplement planter. Sinon, vous pouvez le faire maintenant. Faites attention aux mauvaises herbes vivaces. Trouvez plus d'informations dans mon cours pour débutants sur la culture sans labour, qui est disponible sur mon site web. Je veux quand même vous montrer, avant qu'on termine, le résultat de cette méthode. Après 10 ans. En passant devant cette plate-bande, j'ai pensé que c'était un bon exemple montrant l'importance de son emplacement. Par exemple, celle-ci est assez proche de ce pommier là-bas. C'est un bel arbre avec du lierre et du gui aussi. Mais il y a beaucoup de racines dans le sol qui s'étendent jusque dans cette plate-bande. On peut estimer à la hauteur de l'arbre jusqu'où ça va, environ à 45 degrés du sommet. Et cet été, j'avais des plants de courge ici, et ils ont eu du mal parce que l'arbre absorbait toute l'humidité. Donc faites en sorte que vos nouveaux parterres ne soient pas trop près des arbres et des haies. Et c'est super en hiver, on a surtout du cresson de terre américain qui pousse ici, et des salades d'hiver comme ça. Elles peuvent prospérer en partie parce qu'il pleut plus en hiver et parce que l'arbre entre en dormance, les arbres à feuilles caduques. Alors gardez cela à l'esprit. Nous avons créé ce parterre il y a plus de 10 ans et encore une fois, il était sur de l'herbe, qui est une prairie grossière. En fait, elle venait juste d'être tondue. C'est plus facile si vous tondez l'herbe d'abord. Toujours pareil, carton, compost, etc. Et il y avait des côtés en bois autour pendant les 5 premières années, en fait, en partie parce qu'il était entouré par l'herbe. J'ai alors remarqué plus de dégâts causés par les limaces et décidé d'enlever les côtés. Voilà le résultat que vous voyez ici. Le bord ouvert, et ce que cela signifie, c'est que l'herbe peut envahir. Donc en fait, j'utilise un coupe-bordure demi-lune comme celui-ci pour simplement avancer le long du bord. Cela vient d'être fait, donc la différence n'est pas encore visible. Mais vous pouvez simplement entretenir une bordure de cette façon avec un outil. Les petits détails font une grande différence pour réussir, et vous ne voulez pas de mauvaises herbes trop proches. Et sur ce parterre, je viens juste de mettre 2 cm, à peine un pouce de beau compost. Une fois par an, juste une fois par an.
Et nous avons déjà eu des légumes d'été ici, des pois, de la laitue et toutes sortes de choses. Et c'est la deuxième plantation de l'année. 2 récoltes par an dans votre plate-bande avec choux de Savoie et brocolis visibles. Il y avait 2 beaux choux-fleurs ici jusqu'à ce matin, je viens de les récolter. Nous avons cueilli de la laitue, il y a aussi des épinards et des carottes. Voyons ce qui se passe avec ces carottes. Pour vous donner une idée, oh, en voilà une fendue. Ça arrive parfois, et en voilà une très belle. Donc, vous savez, quand on cultive soi-même, c'est bien plus. Ne vous attendez pas à cette sorte d'uniformité régulière que vous trouvez dans les magasins. Et il se peut que vous ayez quelques problèmes de parasites, mais en fait, ceux-ci ont l'air vraiment sains. Avec 3 carottes seulement, on obtient déjà beaucoup à manger. Je plante aussi quelques fleurs pour embellir le potager. Ça en vaut vraiment la peine et rend tout plus agréable. Voici mon petit jardin de 25 mètres carrés. Si c'est une première, débutez avec une plate-bande. Vous pouvez obtenir beaucoup de nourriture et peut-être en faire 2 sur 25 mètres carrés. Vous pouvez cultiver toute l'année. Et si vous manquez vraiment d'espace, voici quelque chose de différent. Ce tonneau, en fait, ce sont 2 tonneaux de whisky l'un sur l'autre que nous avons remplis aux 2 tiers de compost et 1 tiers de terre le 7 août. Donc, ça fait environ 2 mois et demi et il a déjà donné pas mal de nourriture et ça m'amuse vraiment. Regardez ce fenouil qui pousse sur le côté et la coriandre. Les chenilles ont bien mangé les feuilles. Il reste un petit chou rave ici et un autre plus haut. Nous avons beaucoup de beaux fenouils. C'est donc juste une variante avec la méthode sans labour. Soyez créatifs et amusez-vous. Vos récoltes sont magnifiques.